Donc dans la vidéo précédente, on a vu que les espaces R et LP sont séparables. Et bien ici, on va voir notre premier exemple d'espace pas séparable, qui est probablement le plus simple qu'on peut trouver, c'est l'espace L infini. On va essayer de montrer que celui-là, il est trop gros pour être séparable. Donc L infini, c'est quoi? C'est comme LP, sauf que c'est avec la norme infinie, donc c'est les suites réelles qui admettent une norme infinie. Telle que la norme infinie est finie, justement. Et la norme infinie, c'est quoi? C'est tout simplement le sup des valeurs absolues de UN. Donc c'est en gros les suites bornées. C'est l'ensemble des suites bornées. Donc vous voyez, c'est nettement plus gros que l'espace LP, parce que dans l'espace LP, LP est clairement inclus strictement dans L infini. Parce que LP, c'est que des suites qui tendent vers 0 déjà. Donc si elles convergent, c'est qu'elles sont bornées. Et donc c'est beaucoup plus restrictif que l'infini où on prend juste des suites bornées. Par exemple, on a moins 1 puissance n, ça appartient à L infini, mais pas à LP. Et ça, on va voir que ça va nous poser problème. Parce que comment on avait montré que LP était séparable, on avait montré que, premièrement, les suites finies étaient denses dans LP. Et ensuite que les suites de rationnels finis, suite finie de rationnels, ça c'est dense dans les suites finies. Et donc par transitivité, les suites finies de rationnels étaient denses dans LP. Sauf que ça va plus être vrai dans L infini. Les suites finies, c'est plus dense dans L infini. Parce que vous voyez, justement, moins 1 puissance n, je peux pas l'approcher comme une limite de suite finie. Parce que si c'était le cas, la suite finie, en l'occurrence, ce serait celle qui vaut, donc la 0e suite, ce serait 1 ici, 0 partout. La numéro 1, ce serait 1, moins 1. À chaque fois, je rajoute le terme suivant. 1, moins 1, 1, etc. Sauf que ça, vu que UN, elle oscille sans arrêt entre moins 1 et 1, les suites finies, là, elles vont... UN, elle se décide jamais, donc les suites finies, elles n'arrivent jamais à la rattraper. Si on regarde quel que soit n, la norme infinie de U moins la suite numéro n. Donc là, les n premiers termes, ils valent 0, et après, il nous reste U. Donc c'est le sup pour k supérieur ou égal à n plus 1 des valeurs absolues de U. Donc c'est 1. Et ça tend pas vers 0, donc quand n tend à plus l'infini. Donc ça, on arrivait à le faire, d'approcher des suites par ajout de termes, d'approcher n'importe quelle suite avec des suites finies par ajout de termes, c'était parce que on était sur des suites de LP qui convergent vers 0 et donc qui prennent une décision, qui s'y tiennent, de tendre vers 0, et donc on peut les approcher. Mais vu que là on a des suites qui oscillent sans cesse, on ne peut pas les approcher de cette manière-là. Donc on n'a pas les suites finies denses dans LP. Donc c'est ça qui nous fait nous dire que déjà on ne va pas pouvoir montrer qu'elle est infinie séparable comme on l'a fait pour LP. Et donc peut-être qu'on peut se dire qu'en fait il n'est pas séparable.
Voilà, ça c'est juste pour l'idée un peu. Donc comment on va montrer ça? Donc il faudrait montrer que dès qu'on prend une partie dénombrable de L infini, elle n'est pas dense, ou alors dès qu'on prend une partie dense, elle n'est pas dénombrable. Bon, c'est pas très facile à démontrer comme ça, parce que si je prends soit D, une partie dénombrable quelconque, pour aller montrer qu'elle ne peut pas être dense, sachant que la seule information que j'ai, c'est qu'elle est dénombrable, ça va être un peu compliqué. Pareil dans l'autre sens. Donc, par contre, ce qu'on peut dire, c'est essayer de compter, entre guillemets, combien d'ouverts je peux trouver dans L infini. Donc, la question qu'on va se poser, c'est combien d'ouverts disjoints il y a dans L infini. Alors, pourquoi je me pose cette question? Parce que j'utilise la définition de la densité, donc D est dense dans L infini. Donc là, vu qu'on est sur des espaces normés, donc métriques, on peut parler de suite, donc on peut utiliser la définition séquentielle qui est assez visuelle. Donc L infini est atteignable avec des suites d'éléments de D. Bon, c'est la définition en français, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Avec des suites d'éléments de D. Mais on peut aussi dire que c'est équivalent à ce que D rencontre tous les ouverts. De L infini. Ça, si vous y réfléchissez, c'est assez facile à montrer l'équivalence entre les deux. Et cette version-là, c'est comme ça qu'on définit la notion de densité quand justement on ne peut pas parler de suite, donc quand il n'y a pas de distance sur notre espace, quand c'est un espace topologique. Et il se trouve que ça, si on veut compter le nombre d'éléments qu'il y a dans notre partie dense, ça va être plus simple. Parce que on va pouvoir plus facilement compter les ouverts. Si par exemple on regarde pour R, est-ce que je peux écrire R comme une union dénombrable d'ouverts disjoints? Avec I indénombrable. Étant donné que Q est dense dans R, Q va rencontrer tous ces OI-là. Rencontrer, ça veut dire qu'il y a des éléments de Q dans chaque OI. Q rencontre tous les OI. Mais comme il y en a un nombre indénombrable des OI, donc Q est indénombrable, ce qui n'est pas possible, ce qui est faux. Donc c'est que R, je peux pas l'écrire comme... R est pas assez grand pour pouvoir le séparer en un nombre indénombrable d'ouverts. Parce que Q devrait être présent dans chacun. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant avec la séparabilité. Donc si on arrive à écrire L infini comme une union dénombrable d'ouverts, justement, une union indénombrable d'ouverts, et ben notre partie dense devra tous les rencontrer, et donc notre partie dense, toute partie dense sera indénombrable. Implique toute partie dense sera indénombrable. Voilà, donc là on a reformulé un peu notre objectif, qui va être beaucoup plus simple à faire. Ça va être d'essayer de trouver le maximum d'ouverts disjoints dans L infini et espérer qu'on arrive à en trouver un nombre indénombrable. Donc pour ça, on va commencer par regarder à quoi ça ressemble un ouvert dans L infini. Donc on va regarder l'ouvert le plus simple, on va prendre la boule unité. Donc la boule centrée en 0 de rayon 1. Alors 0 ici, évidemment, c'est la suite nulle.
Parce que ça, c'est un élément de L infini. Donc, un élément de cette boule-là, donc si x appartient à ça, ça veut dire que la norme infinie de xn moins 0 est inférieure ou égale à 1. Autrement dit, le sup de valeur absolue de xn est inférieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que c'est quoi toutes les suites qu'il y a là-dedans? Si je trace 0 ici, 1 là, et moins 1 en dessous, et donc c'est un espèce de graphique, c'est toutes les suites qui sont à valeur dans la partie hachurée. Dès que je prends une suite qui est à valeur là-dedans, elle sera dans la boule. Donc la boule, ouais, c'est vraiment cette espèce de rectangle-là. Ok. Mais donc là, j'ai pris pour une boule centrée en 0, mais je peux aussi prendre du coup... Alors déjà, un truc qu'on va faire, ça va être de... Parce que vous voyez là, l'intervalle, il est de longueur 2. Ça va être un peu plus pratique si on passe à longueur 1. Donc je vais plutôt considérer des boules de rayon 1,5, comme ça, là, la distance, ça fait 1. Et comme ça, je peux considérer une boule centrée avec une suite un peu plus haute. Je peux considérer la boule centrée dans la suite constante égale à 1, de rayon toujours 1,5. Du coup, ça va être la même chose, mais un cran plus haut. Donc ça va être... je trace 1 ici, 1,5 là. Du coup, ça va être plutôt 3,5. 1,5 ici. Donc, c'est toutes les suites qui sont là. Donc, je peux comme ça partitionner étage par étage tout grand R. Et donc, j'ai déjà trouvé un certain nombre de boules. Donc, ces deux boules-là, elles sont disjointes. Je peux pas avoir... parce que ça va être complètement au-dessus. Donc... parce que oui, donc c'est des boules ouvertes, hein, donc même si les rectangles là sont collés, je ne peux pas être égal à 1,5 de toute façon. Donc on a bien trouvé déjà un certain nombre de boules disjointes qui sont les boules de la forme une suite constante de rayon 1,5. Voilà. Sauf que c'est pas suffisant, parce que là, donc on a une union dénombrable d'ouverts disjoints. Ça suffit pas. Il nous en faut beaucoup plus. Alors là, les centres des boules, on les a pris comme des suites constantes. Mais on peut tout à fait ne pas prendre des suites constantes, on peut prendre des suites qui... par exemple, la suite qui vaut 1 en premier terme et après que des zéros. Ça va ressembler à quoi du coup Donc je vais l'appeler E1, cette suite-là. E1, elle vaut 1, puis que des zéros. La boule centrée en E1 de rayon 1,5, ça va être la même chose que celle centrée en 0. Sauf que il y a un décalage sur le premier terme. Donc le premier terme, on est à 1. Et après, on est à 0. Donc au premier terme, je peux aller à 1 plus 1,5. Je peux aller entre 1,5 et 3,5 pour mon premier terme. Et pour tous les autres termes, je peux aller entre 1,5 et moins 1,5. Donc la boule, c'est toutes les suites qui ont le premier terme dans cette partie hachurée là, et tous les autres termes dans cette partie hachurée là. Donc, est-ce que... Où est cette boule par rapport à la boule centrée en 0?
Bah, en fait, elle est complètement disjointe juste à cause du premier terme. Parce que je ne peux pas avoir une suite qui est à la fois là-dedans et à la fois là-dedans. Parce que si elle est là-dedans, son premier terme, il est en haut, là. Il est entre 1 demi et 3 demi. Mais si en plus elle est là-dedans, son premier terme, il doit être entre moins 1 demi et 1 demi. Donc, c'est pas possible. Donc, on est en train de dire que deux boules qui pourtant paraissaient très similaires, B de 0, 1 demi et B de E1, 1 demi, et bah sont disjointes. Juste à cause du premier terme. Ok. Et bah en fait, si on fait ça tout le temps, enfin si on fait ça pour chaque terme, on s'aperçoit que dès que je prends de suite, si je prends donc xn appartenant à de suite à valeur dans 0,1 et yn différentes, donc ça veut dire qu'elles ont au moins un terme qui diffère, et bien ça implique que la boule de centre xn et de rayon 1 demi, elle est disjointe avec la boule de centre yn et de rayon 1 demi. Parce que donc, si elles sont différentes, il va exister au moins un terme qui diffère, tel que x grand N est différent de y grand N. Donc si je prends soit Zn appartenant aux deux boules, donc d'une part j'ai que donc Z grand N, forcément il y a une distance strictement plus petite qu'un demi de x grand N. Et en même temps, Z grand N, il doit être à une distance strictement plus petite qu'un demi que Y grand N. Et ça, ça, les deux ensemble, ça va pas être possible. Parce que, donc... alors, si je combine ça ensemble... Donc, je peux dire que valeur absolue de x grand N moins y grand N, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x grand N moins... Donc, je fais une inégalité triangulaire. Et ça, c'est strictement plus petit que 1 demi plus 1 demi égale 1. Donc j'ai xn et yn qui sont à une distance strictement plus petite que 1. Or, xn et yn, c'est des éléments dans 0, 1. Donc ça m'implique que xn, x grand n égale y grand n, ce qui est faux. Donc je ne peux pas considérer Zn dans les deux boules, donc c'est que les deux boules sont vides. En fait, ce raisonnement-là de les boules sont complètement disjointes juste à cause du premier terme, moi ça me fait beaucoup penser à l'argument de Cantor pour montrer que 0, 1 puissance grand N n'est pas dénombrable. Où on prend une suite diagonale et à chaque fois, à cause d'un terme, elle est différente de toutes les suites qu'on avait considérées. Ça me fait penser un peu. Et d'ailleurs, ça, on va l'utiliser parce que du coup, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que... Enfin, on vient de trouver un sacré nombre de boules disjointes. C'est toutes les boules de la forme une suite... une suite xn appartenant à 0, 1 puissance n de rayon 1 demi. Ça, c'est des boules disjointes. Or,
0,1 puissance n n'est pas dénombrable. Donc c'est une union non dénombrable d'ouvert disjoint. Donc avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ça montre que L infini n'est pas séparable. Parce qu'une partie dense devrait rencontrer toutes ces boules-là, et donc une partie dense ne peut pas être dénombrable. Voilà.